Entretien aujourd'hui avec Cédric Barbosa. Cédric, un grand merci de nous recevoir à Alès pour réaliser cet entretien. Et on va retracer toute ta longue carrière. Et j'imagine que ça doit te saouler avec ça, donc on va l'aborder tout de suite. Ta longévité, comment tu l'expliques? Tu as fêté tes 43 ans hier, je le rappelle. Ouais. Et tu es toujours là, quoi, toujours vaillant. Écoute, je pense que physiquement déjà, je pense que c'est un petit peu la génétique qui parle. Et puis c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai fait aussi un petit peu attention. Même si j'ai profité quand même un petit peu de la vie, voilà, je savais qu'avant le match, ou alors les semaines de matchs importants, ou quand on enchaînait les matchs, qu'il fallait justement faire un peu plus attention à tout ce qu'on peut manger, au sommeil. Ça a toujours fait partie un petit peu de ma vie, donc je pense que c'est un petit peu à cause de ça. Alors tu es né à Aubenas, ouais. Comme Franck Sauzet d'ailleurs. Franck Sauzet, Laurent Paganini. Paga aussi, ouais. Ouais, il y en a quelques-uns. Tu rejoins Alès déjà. Ouais, à l'époque, ouais, au centre de formation. Et à l'époque, Alès est en D2. C'est ça. Et tu débutes avec les Nico Baudouin et le regretté Christophe Campos également. Christophe, on était au centre de formation ensemble avec Christophe, David Bruno aussi qui était dans le but. Et puis Jean-Marie Pasqualetti qui est actuellement au club. Et c'est son père qui t'a lancé après en D2, non? Et c'est son papa qui était entraîneur à l'époque. Et je me retrouve en fait où le club est interdit de recrutement et encadrement de la masse salariale, donc on a la possibilité de recruter. Donc on se retrouve où José appelle une semaine avant la reprise, m'appelle chez moi et me dit que l'année d'après je vais aller faire partie du groupe professionnel. Et justement, pourquoi avoir rejoint Alès au tout départ? Au début? Oui. Au début, moi j'avais suivi un processus de sport-études, donc j'avais fait de la 6e jusqu'à la 3e en sport-études. J'étais en sélection en Rhône-Alpes et je voulais continuer mes études, donc Alès c'était le seul club avec qui j'étais en contact qui me permettait d'avoir un contrat aspirant à l'époque et de continuer mes études à côté. Donc c'est un peu pour ça aussi que je suis venu là, et puis parce que Monsieur Deleuze à l'époque, le recruteur du club, avait fait l'effort aussi de beaucoup s'approcher de moi et de ma famille, donc ça aussi ça a été quelque chose d'important dans ma décision. Tu étais supporter du club avant, à l'époque des... Non, Sabrina Mouchi, Risetto. En fait, moi quand j'étais au centre, ils étaient là, Sabri était là, moi j'ai intégré le groupe professionnel, donc l'année où Sabri est parti à Auxerre. Donc je les suivais quand j'étais ici au centre, mais avant, non, c'était pas forcément un club que je suivais particulièrement. Donc Alès en D2, ouais. Ensuite Alès en national, ouais. Où tu deviens titulaire plus que régulier. En fait, la première année que j'intègre le groupe pro, j'étais encore que stagiaire. Du coup, à l'époque, j'avais fait le nombre de matchs nécessaires pour pouvoir signer un contrat professionnel. Donc le club était dans l'obligation de me le faire signer ou alors de me laisser partir dans un autre club. Chose que j'ai faite, j'ai signé 4 ans. Et l'année d'après, malheureusement, en première année pro, je me suis blessé et j'en ai eu pour 6 mois de blessure. Je me suis blessé à peu près au mois de novembre. Je suis revenu à peu près au mois d'avril. Donc du coup, j'ai une année où j'ai pas beaucoup joué du tout. Et donc cette année-là, malheureusement, le club est descendu en national. Et beaucoup de joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est vrai que j'ai fait une très belle saison en national. Ouais. Malgré la chute du club. On a fait une année, en fait, malheureusement, cette année-là en national, j'ai envie de dire, c'est mal tombé. Parce que c'était l'année où il y avait deux poules. Vous avez fini 12e, c'est ça? Et il fallait finir dans les 7 premiers. Et le meilleur des 2 poules qui finissaient 8e, faire une seule poule, restait aussi. Et cette année-là, ça s'est joué à très peu puisqu'on a perdu, nous, à la dernière journée. On a un peu déconné et je pense qu'on aurait dû y aller et ça s'est joué avec quelques équipes. Donc, et donc du coup on est descendu puisqu'il y avait donc une dizaine d'équipes, 8 ou 9 équipes qui descendaient donc du coup. Et il n'y avait qu'une seule, les 7 premiers qui avaient une seule équipe. Donc obligatoirement pour toi qui est ambitieux et jeune, départ pour le club pro, et tu as la chance d'être repéré par le Montpellier. Oui, j'avais
pas mal de sollicitations à cette époque-là, puisqu'en national, j'ai fait une très belle année, donc j'avais beaucoup de clubs qui me suivaient. Et ça s'est fait naturellement. Le club de Montpellier aussi, il y avait un petit partenariat avec le club d'Alès à l'époque, parce qu'on avait des joueurs qui avaient été prêtés. Et donc du coup, voilà, j'ai rencontré les dirigeants de Montpellier, Michel Musi, et du coup ça s'est fait naturellement. J'avais pris conseil un petit peu auprès de José aussi à l'époque, puisqu'il n'était plus l'entraîneur du club, mais il était proche du club de Montpellier. Et voilà, je sais que Montpellier faisait jouer les jeunes. Donc j'avais pris l'option d'aller jouer, de signer à Montpellier, oui, mon premier contrat en Ligue 1. Donc je me souviens de tes premiers matchs, j'y étais, c'est pour ça que je me rappelle. C'était je crois la finale de la Coupe Intertoto contre l'Olympique Lyonnais. De tes tout premiers matchs avec l'équipe de Montpellier. Ouais, non, j'avais joué avant. Tu avais joué pas mal de matchs avant? En fait, cette année-là, le club faisait l'Intertoto, effectivement. Ah. Et on s'était déplacé, on était allé à Bistrita, en Roumanie, on avait joué dans plusieurs... Toujours à Bistrita. Ouais. Ah. Et on avait joué, dans plusieurs... Et je faisais partie du groupe, j'avais joué un petit peu. Et la finale, c'est contre Lyon, tu crois? Il me semble que c'est l'Intertoto, la finale contre Lyon. Alors, cette année-là, oui, c'est possible. Et du coup, je crois qu'on avait perdu du reste. Oui, c'est ça. D'accord, ouais, c'était cette année-là, parce qu'on l'a refait l'année d'après l'Intertoto. Et là, après, c'est contre Hambourg, la Couronne et toi. En finale, contre la Couronne, c'est en premier tour du F après. Deuxième tour. On avait éliminé les Olympia Belgrade. Et on a perdu contre la grande équipe du Deportivo La Couronne, qui a fini champion cette année-là d'Espagne. Mauro Silva, avec Jamia, Pedro. Amavisca? Non, il y avait Jamia au milieu, devant il y avait Miguel Paoletta, il y avait Roy Mackay, il y avait Songo dans les buts, voilà, ils avaient une équipe. Ouais, il y avait les deux Brésiliens. Ils étaient champions cette année, c'est ça. Bon souvenir tout ça. Et c'est un peu un regret parce qu'à l'aller, on leur avait donné pas mal de fil à retordre et on méritait de gagner au moins. Franchement, on a fait 2-2 je crois à l'aller et on mérite de gagner 10 fois. Et au retour, on perd un peu. Logiquement, Romaca est un but exceptionnel. Alors tu vis une belle aventure malgré tout avec le Montpellier Hérault. Oui. Et à un moment carrément, je crois que c'est cette année-là de Coupe d'Europe, au terme de la saison, Montpellier chute en deuxième division. Ouais, la première année, voilà, et la deuxième année, effectivement, on fait la Coupe Intertoto, on fait la Coupe de l'UEFA, et puis malheureusement on ne se maintient pas et on descend en Ligue 2 voilà, avec beaucoup de bons joueurs malgré tout, parce qu'il y avait d'excellents joueurs. Et oui, on descend en Ligue 2. Ouais. Alors, pour revenir sur cette saison de Ligue 2 2000-2001, c'est ça. Qu'est-ce que tu évoques, si je ne me trompe pas, le mois de décembre 2000? Est-ce que tu t'en souviens? Le mois de décembre 2000. Non? Mois de décembre 2000, Coupe de France. Ah oui. Non, tu viens chez nous à Sata. À 7. Et vous inclinez contre l'FC Sata. 1-0. Tu n'as aucun souvenir de ça? Non. Si, c'était. D'ailleurs, j'ai la fiche de match qui a montré après. Je m'en souviens pas. Vous inclinez 1-0. D'accord. C'est l'époque où il y a les Paulo Sergio Almeida, Rixa dans l'équipe, Franck Sylvestre. C'est ça. Vous inclinez 1-0 et au terme de la. Oui, Pataka, exactement. Zodic, Fabien Lefebvre, Sorlin, Djiriou, Olive Sorlin, d'accord. Ah, vous avez une belle équipe. Vous inclinez 1-0. On est remonté dessus. Et après, vous remontez. Cette année-là, on a fait l'ascenseur. On avait fait un très bon début, 6 matchs, 6 victoires, et on a juste fait l'ascenseur. Vous avez fait le 3e derrière Sochaux et Lorient. C'est ça. Donc retour en Ligue 1. Retour en Ligue 1. Comment se passe ce retour en Ligue 1? Pour moi, il se passe très bien de toute façon, puisque à partir du moment où, déjà l'année d'avant en Ligue 1, quand on descend, j'avais commencé à faire des matchs. J'avais beaucoup joué. Jean-Louis Gasset, qui était devenu entraîneur, m'avait fait beaucoup plus confiance que Michel Mézy la première saison. Et la deuxième année, donc la troisième année, Ligue 2, ça se passe très bien parce que je suis un titulaire quasi indiscutable. Et puis l'année d'après, on remonte et je suis toujours dans la même continuité. Je suis toujours quasiment un titulaire, donc ça se passe plutôt bien pour moi. Alors comme tu dis toujours titulaire, tu es une des forces vives du club. Le club à ce moment-là a un besoin d'argent assez important et tu pars au Stade Rennais. Ouais, je sais pas si le club avait besoin d'argent autant que ça, parce qu'ils avaient fait déjà des belles opérations juste avant, parce qu'il y avait Philippe Delahaye, Tofi Maolida, qui était parti à Rennes. Qui était parti à Rennes aussi, Olivier Sorlin, qui était parti pour des belles sommes d'argent. Et c'est vrai que moi je me retrouve à un moment donné où j'avais envie de progresser aussi. C'est un choix de ta part donc plutôt? Non, c'est un choix des deux. Il me restait un an de contrat.
Et voilà, le club avait besoin peut-être un petit peu de financement, mais il n'était pas à la rue, parce que le club, je pense qu'il fonctionnait, il fonctionne quand même bien, et c'est un club qui est pérenne. Donc il ne faisait pas n'importe quoi, mais voilà, ça pouvait arranger le club de récupérer un petit transfert. Et moi aussi, et j'avais envie de grandir, voilà. Donc j'avais des clubs qui étaient peut-être qui étaient plus grands que Rennes, mais qui me permettaient peut-être d'être dans un effectif. Et Rennes a vraiment démontré, que ce soit par Pierre Dréossi et Laszlo Bouni qui était l'entraîneur à l'époque, vraiment une grosse envie de me récupérer et de m'incorporer comme titulaire dans cette équipe-là. Donc pour moi, c'était une très belle marge de progression. Est-ce que c'est un regret avec tous les moyens qu'avait Rennes, l'effectif qu'avait le Stade Rennais à l'époque, je me rappelle avec les Monterrubio, les Severino Lucas également, les anciens Montpellierins, de ne pas avoir connu la Coupe d'Europe? Tu l'as connu à un moment, Ah non, mais de ne pas l'avoir connu régulièrement, je veux dire. Moi, quand je suis arrivé la première année, le club a failli descendre. Ils se sont sauvés à la dernière journée. Donc l'année d'avant que j'arrive. Donc j'arrive moi cette année-là. Donc le club avait fini 17e, il se sauve à la dernière journée. Et en arrivant, nous, la première année où j'arrive, avec les joueurs Tudy et l'équipe qu'il y avait, on termine quand même 8e ou 9e. La première année 9e. Donc déjà on remet le club un petit peu sur les rails. Et les 2 années d'après, on finit quand même 4e et 5e. Donc la première année, on finit 5e, on fait l'UEFA. Après, ça se passe pas très bien parce qu'on gagne aucun match. Et l'année d'après, on finit 4e. Et on perd la Ligue des Champions au dernier match chez nous. On gagnait 2-1 et c'est, je ne sais plus qui marque à la 80 contre Lille. Et il marque à la 91e, je crois. À la 91e, ils égalisent de 2 et ça ne nous permet pas de faire la Ligue des Champions. Et c'est Toulouse qui l'a fait en votre place, c'est ça? Je sais plus qui c'était cette année-là. Qui joue contre Liverpool, je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus, peut-être. Et du coup, voilà. Donc du coup, moi entre-temps, j'avais été blessé. Donc les 2 dernières années à Rennes, j'ai un peu moins joué. Mais du coup, on a fait l'Europe, quoi. Voilà. Et donc l'année d'après, fin de contrat et on met un terme à notre collaboration avec le Stade Rennais. Mutuellement ou c'est le club qui t'a poussé dehors? Moi déjà l'année d'avant je voulais partir parce que j'étais venu dans un rôle où j'étais vraiment par rapport à l'entraîneur un joueur important pour lui. Il m'avait donné beaucoup de considération et l'année d'après quand je suis revenu de ma blessure, je suis revenu vraiment très très bien, à un niveau qui à mon avis était même meilleur que celui qui était le mien avant que j'arrive à Rennes. Mais malheureusement l'équipe tournait pas mal, il y a eu l'éclosion de joueurs, notamment Ivan Gourcuff, et l'équipe tournait très bien, donc malheureusement j'ai été remplacé par un joueur, Doudou Silence, qui était brésilien, qui est arrivé à ma place, et j'ai été vraiment remplacé, c'est-à-dire que j'étais le remplaçant idéal, puisque je pouvais jouer à plusieurs postes. Donc du coup, je me doutais que l'année d'après allait être compliquée. J'avais rencontré les dirigeants, donc notamment Pierre Dréossi et Laszlo Bouni, qui étaient en place à l'époque. Je leur avais demandé d'être prêté la dernière année parce que j'avais besoin de jouer, que j'avais envie de jouer et que je voulais me reprouver à tout le monde que ma blessure était terminée. Et ils ont mis leur veto, ils m'ont dit que non, que les cartes étaient redistribuées et que j'allais avoir un rôle important à jouer, que ce soit sur le terrain, en dehors, mais que j'allais jouer. Malheureusement, je n'ai pas joué autant que ce que je l'aurais souhaité, mais voilà, c'est comme ça. J'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup servi pour la suite, surtout mentalement. Et voilà, je ne regrette pas d'avoir fait cette année-là, parce qu'on a fait une très belle année. J'ai profité de tout ça aussi. Donc voilà, après ça fait partie d'une carrière, c'est ça qui est bien. Donc le club, je pense que ne voulait plus me garder à la fin. Et moi, je ne voulais plus rester, je pense que c'est les deux. Ensuite, le FC Metz? Non, avant, je signe à 3. C'est 3, d'accord. Voilà, je me retrouve sans contrat à l'âge de 30 ans. Un âge où on commence à être un petit peu catalogué, mais vu différemment en France. Voilà, moi, j'ai été sollicité par à peu près une douzaine de clubs sur 20 en Ligue 2. Voilà, il y a de très bons clubs, notamment que Rudy Garcia qui était à l'époque à Dijon, par exemple, Guingamp qui m'avait fait une de leurs priorités. Et moi, ma priorité était de jouer en Ligue 1. Voilà. Je
pense que les clubs, je sortais de la blessure, pensaient que j'étais peut-être pas revenu à un niveau certain. Moi, j'avais vraiment envie de prouver à tout le monde et aussi à moi-même que je pouvais jouer en Ligue 1 à 30 ans que j'étais pas fini. Donc voilà, j'ai patienté, je me suis entraîné. À ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir, et je les en remercie encore, même si j'ai déjà fait plusieurs fois, parce que c'est un moment un peu délicat pour eux, c'est l'UNFP. Donc ils m'ont permis de m'entraîner, de faire des matchs de préparation, ce qui était pas évident. Je remercie aussi le club de Montpellier parce que j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec eux. Notamment, c'était un peu compliqué justement à cette époque-là parce qu'ils étaient aussi en Ligue 2. Et du coup, j'avais demandé à m'entraîner avec le groupe professionnel et ça n'avait pas toujours été évident pour Domergue qui était entraîneur à l'époque. Avec un espoir de rebondir à Montpellier à ce moment-là ou pas? Non, du tout. Justement, non. Moi, je voulais vraiment me préparer et leur demander. Du coup, à l'époque, Laurent m'avait dit qu'il y avait une possibilité parce que je m'entraînais avec les pros. Domergue avait aussi dit que c'était possible. Et puis, je l'ai compris par la suite parce qu'il m'a appelé, il m'a dit que c'était un peu compliqué parce qu'on parlait de moi à Montpellier comme un retour. Donc du coup, il ne voulait pas perturber son effectif parce que c'était au mois de juillet, début août, les matchs avaient déjà commencé. Donc c'était un peu problématique. Donc du coup, je me suis entraîné avec Mich Ders, qui était à l'époque entraîneur de la réserve, et Ghislain, et j'ai pu m'entraîner avec la réserve. Donc ça aussi, ça m'a permis d'être en forme et de signer donc à 3 en fait. J'ai signé le 24 août, à la 5e journée. Je suis arrivé à la 5e journée à 3, il y avait déjà 4 journées qui se sont écoulées. Et donc ça faisait 38 matchs, et cette année-là, j'ai fait 30 matchs à 3. Les joueurs les plus utilisés, le plus régulier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait une très très belle saison. Même si on est descendu, je pense qu'on manquait d'effectifs, de banc. On avait une très belle équipe. Avec des joueurs comme on avait remonté des anciens aussi, Ronan Lecron, Blaise Kouassi, Bolobi Bouffaille, on avait Yann Lachuer, Gaël Danic, le petit Blaise Matuidi qui avait 18 ans qui commençait, Jihad Zaziri, on avait Benjamin Nivet, Gary Bamzine, et j'en oublie, Auriol Guillaume, j'en oublie beaucoup, enfin quelques-uns, mais voilà, malheureusement on manquait de profondeur de banc pour pouvoir nous permettre de nous maintenir. Malheureusement, on avait Jean-Claude Furlan qui était un des entraîneurs que j'ai beaucoup apprécié aussi. Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc Furlan. Et du coup, on est descendu malheureusement. C'est dommage parce qu'il y avait un bon groupe. J'ai passé une très belle année là-bas et voilà. Donc après, tu rejoins le FC Metz, c'est ça, en Ligue 1. Oui. Et une année extrêmement délicate. Ben ouais, il venait de faire, alors voilà, ça aussi c'est un petit peu compliqué. J'avais Valenciennes à l'époque aussi qui était intéressé par ma venue, avec Antoine Camboré, il y avait le FC Metz. Et du coup, le club venait de faire une saison exceptionnelle en Ligue 2, il venait de monter. Donc le projet était quand même d'ajouter une plus-value à cette équipe-là. Donc après les jeunes. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait déjà des joueurs, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, mais il y avait déjà 3-4 joueurs. Notamment le gardien, un défenseur central, il y avait déjà des joueurs qui avaient un peu d'expérience. Mais ils ont voulu rester sur la continuité et ils ont voulu rajouter une plus-value, j'ai envie de dire, d'expérience dans ce groupe-là. Et donc ils avaient le souhait de faire venir 5-6 joueurs confirmés ou plus ou moins confirmés de Ligue 1, dont je faisais partie. Et donc je suis arrivé, je faisais partie d'un des premiers et malheureusement je suis resté quasiment un des seuls. Il n'y en a pas qui sont arrivés, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une année qui a été un peu difficile, en plus pour moi, parce que je me suis blessé pendant 2 mois et demi, quand j'ai eu une petite blessure qui est venue s'ajouter à celle que j'avais à mon genou à l'époque, donc j'ai loupé quasiment 2-3 mois. Et malheureusement j'ai pas pu aider l'équipe, mais malgré tout, paradoxalement, j'ai fait aussi une belle saison, enfin entre guillemets j'ai envie de dire une belle saison à titre individuel parce qu'on n'a pas été dépassé par toutes les équipes, et au contraire on a donné du fil à retordre à pas mal d'équipes, mais malheureusement comptablement on n'a pas marqué beaucoup de points, et ça malheureusement c'est une année qui a été difficile parce qu'on n'a pas marqué beaucoup de points et elle est restée assez historique aussi. Avec la révélation de Miralem Pjanic à l'époque. Eh oui, Miralem qui jouait aussi à 17 ans. J'ai eu la chance dans ma carrière de jouer avec beaucoup de bons joueurs confirmés et en devenir. Puisque tu abordes ce sujet, lequel t'a le plus marqué? C'est difficile de ressortir un joueur parce que j'ai joué avec tellement de très bons joueurs
ils avaient tous des caractéristiques différentes, mais j'ai eu la chance de jouer à Montpellier. Avec à l'Est, je me suis entraîné une fois avec Sabri, par exemple, à Mouchy. Donc voilà. À Montpellier, j'ai joué avec pléthore de très bons joueurs. Bruno Martini, Franck Sauzet, Franck Sylvestre, Laurent Robert, Philippe Delahaye, Bakayoko, Xavier Gravelaine. Et tous les joueurs avec qui j'ai joué à Montpellier, quasiment, ils avaient un historique. Pascal Baez, Pascal Fugier, Sylvain Deplace. Enfin voilà, ils ont tous eu à un moment donné les Wedek, les locaux. Tous à Montpellier, j'ai vraiment eu la chance de jouer avec de très bons joueurs et j'en oublie certains et j'en suis désolé, mais voilà, après à Rennes, j'ai joué avec Petr Sech, Monterrubio, Alexander Frey, Kim Kallström, John Utaka, Olivier Sorlin qui m'a suivi, on s'est suivi un peu de partout, mais voilà, Cyril Jeunechamp, à Dominique Arribagé qui était à Toulouse, et Etienne, enfin voilà, des joueurs confirmés. Après, j'ai joué avec des joueurs à 3, j'ai eu la chance de jouer avec Yann Lachuer, et Jihad Zahiri qui pour la Tunisie était une idole. Il était une idole. Kael Dani qui a fait aussi une belle carrière après. Voilà. À Metz, il y avait Daniel Gigax aussi qui était là. Le Suisse. Voilà. Puis des bons petits joueurs. Pascal Johansen, Julien Cardi, Laurent Aguazi. Bon, après, ça c'est d'un niveau pour moi différent, mais ce sont des joueurs confirmés. Voilà, tout à fait. Et après, voilà, Non, puis Evian. Après Metz, je suis parti à Evian. Je suis arrivé à un tournant de ma carrière où je me suis dit c'est peut-être fini le monde pro, mais je vais dans un projet et filer un coup de main. Donc j'arrive en national à 33 ans. Je prends une responsabilité. J'avais une proposition d'un club turc qui me promettait pas mal d'argent, mais j'étais pas convaincu que c'était le mieux pour moi, voilà, par rapport à ma vie de tous les jours. À l'étranger, ne t'as jamais tenté ? Si, bien sûr que si, mais j'ai jamais eu l'opportunité d'aller dans un pays où, puis à l'époque, il y avait un peu moins aussi de possibilités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, ça c'est beaucoup plus facilement. Donc voilà. Donc du coup, Evian, voilà. Après Evian, et là pareil, j'ai eu l'opportunité de jouer avec de très grands joueurs aussi. Et coaché par Stéphane Paille au début. Ben, voilà, moi quand je suis arrivé, c'était Stéphane Paille qui était le coach, ouais, c'est ça. Un mot sur Stéphane Paille. Qui est décédé, le pauvre. Voilà, aujourd'hui, moi je m'entendais très bien avec Stéphane, puisque on va pas refaire toute l'histoire, mais il fait un peu partie des personnes qui, avec Patrick Trottignon et Franck Ribou, et voilà, c'est Alain Migliaccio, ce sont les personnes qui sont un peu à l'origine de mon arrivée à Evian. Donc Steph, quelqu'un avec qui j'ai aimé échanger beaucoup et travailler. Voilà. Bon, il a fait que 6 mois malheureusement à Evian, même si on était premier, il a été démis de ses fonctions. Donc vous faites une grosse saison, vous montez en Ligue 2, je me souviens cette année-là vous faites un tour de Coupe de France au Parc des Princes, avec Evian, capitaine Romain Rambière, super mec, que j'ai interviewé, et ensuite en Ligue 2. Ouais, national, on fait une saison exceptionnelle, on finit champion national. Où je retrouve des anciens Montpelliérains, notamment Romain Rambier, Mathieu Lafiance, Cédric Cambon. Donc voilà, Nico Gousset devant aussi, Bertrand Lac est dans les buts, donc déjà quelques joueurs. Belle ossature. Ah oui, déjà une belle petite équipe. Donc on finit premier, on monte. Et on finit champion, et puis on accède au championnat de Ligue 2. Notamment en national où on élimine Marseille à domicile chez nous, 3-1. Avec Didier Deschamps comme entraîneur à l'époque. Donc Gabi Enze, Lucho, très belle équipe, mais bon voilà, on avait réussi à les éliminer chez nous, un brobier pas possible. Et puis après on est éliminé, on part quand même. L'année d'après en Ligue 2, pareil, on est sur l'avancée du national, on fait
On fait une année avec un groupe qui a été renforcé. Mais est-ce que cette année-là, quand vous êtes en Ligue 2 au début, est-ce que sincèrement, ah non, de toute façon, du tout la Ligue 1? Ah non, le club était de se stabiliser éventuellement à ce niveau-là parce qu'il y avait les moyens de faire c'était quelque pas chose un de bien. objectif? Ah, du tout. Non, l'objectif, t'avais vrai à nous à partir du mois de février. Quand tu te retrouves dans les leaders au mois de février, que tu joues Boulogne, qui est un concurrent direct avec toi, et que tu te retrouves à la lutte avec eux, et que tu vas gagner chez eux. À partir de ce moment-là, les dirigeants, le club, les hautes instances du club nous rencontrent et nous disent ce serait dommage de ne pas aller au bout. Quoi. Mais au début, pas du tout. On était là, nous, on profitait, on prenait du plaisir. Et on avançait pour finir le meilleur classement possible, mais il avait jamais été entendu qu'on joue monté, du tout. Donc le club finit champion. On finit une nouvelle fois champion. Tout ça pour les détracteurs, et j'arrivais à faire de bonnes choses quand même. On finit champion, une année pareil, une très très belle année, beaucoup de bons souvenirs. Et on accède à la Ligue 1. Est-ce qu'on peut dire que peut-être pas de ta carrière, mais bon, de ton passage à Evian, est-ce qu'on peut dire que le plus grand regret, c'est cette défaite en finale de Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux? C'est vrai que ça peut. Bah oui, entre ça, il y a ça, à titre, j'ai envie de dire personnel, parce qu'en plus, un contexte un peu particulier, parce que je la débute pas, cette finale. J'ai 36 ans, mais c'est peut-être une de mes dernières que je jouais de ma carrière, et malheureusement, je la débute pas, donc oui, c'est un bon, parce que avec le club qu'on était, aller au Stade de France en finale, c'est quand même exceptionnel. Tout ce qu'on a fait avant, c'était magique. Éliminer le PSG chez nous, au tir au but, mais en quart de finale, battre Lorient 4-0 en demi-finale, même si j'ai pas joué, mais on les bat. Enfin non, on a fait des trucs magnifiques, et perdre, voilà, c'est ça. Mais voilà, ce que je regretterais le plus, c'est de ne pas avoir pu laisser le club, et même si nous les joueurs on a une part de responsabilité, je pense qu'elle est bien moindre comparé à la responsabilité de certaines personnes qui à ce moment-là officiaient dans le club. Mais je ne suis pas quelqu'un à polémique, donc j'ai pas envie de m'étendre sur ça, mais à titre personnel, mon regret c'est de ne pas avoir laissé le club à un niveau professionnel, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2. Voilà. Est-ce que, justement, sans inciter les personnes et sans s'étendre, est-ce que tu penses peut-être que le club justement est monté trop vite? Non, c'était pas dans les papiers que ça a causé la chute. Ça, c'est souvent ce qu'on a l'habitude de dire. Que ça arrive souvent de nombreux clubs qui font ça d'ailleurs. Ouais, mais nous, je pense que je l'ai vécu, donc voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu une part, qui ont eu une place un peu trop importante, à mon avis, à mon sens, et qui n'ont pas œuvré toujours dans le meilleur sens pour le club. Voilà, tout simplement. Mais je pense que, certes, par exemple, le départ du groupe Danone, pour moi, n'était pas forcément quelque chose de problématique tant que le club était en Ligue 1. Mais dans l'avant, il a été très important dans la construction du club, si ce n'est prépondérant, parce que sans lui, le club n'aurait pas pu arriver là où il a été. Mais autre que l'apport financier. Quand vous êtes associé au groupe Danone, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Donc du coup, ça, en Ligue 1, c'était pas forcément très préjudiciable, mais à partir du moment où le club est redescendu en Ligue 2, on a vu que ça devenait quasiment le partenaire le plus important. Même si à côté, il y avait d'autres choses qui ont été faites, mais je pense que avec le groupe Danone, peut-être que le club ne serait pas... voilà. Alors tant que le club était en Ligue 1, peut-être que c'était pas... le club n'en avait pas forcément peut-être besoin, même si ça aurait été le plus, et peut-être que le club aurait grandi encore plus. Mais voilà, c'est des choses, c'est des choix, malheureusement ce sont des faits et des personnes qui n'ont pas pu s'entendre qui fait que le club et que le groupe Danone et les personnes qui étaient au club et tout ça, malheureusement, ont fait que... Voilà. Donc toi tu es toujours passionné, tu restes dans la région et tu rejoins Annecy, en CFA. En fait, à cette époque-là, je suis
moi, oui, la passion, l'envie surtout, voilà, parce que du coup, le club est descendu en national. Il y avait l'espoir de rester en Ligue 2, parce qu'il y avait plusieurs petits trucs. Donc si le club restait en Ligue 2, je serais sûrement resté, il y avait de fortes chances. À partir du moment où le club était descendu en national et que je ne me sentais pas forcément à l'aise avec le nouvel entraîneur, je ne me voyais pas rester. Voilà. Qui était l'entraîneur? À l'époque, c'était Romain Révelli. D'accord. Qui avait officié les 6 derniers mois en Ligue 2 et qui était l'adjoint de Safet Suzik les 6 premiers mois. Et du coup, voilà, j'avais pas souhaité, je dis pas que c'est pas une erreur, mais j'avais pas souhaité continuer l'aventure. Donc je suis resté un peu en aparté, j'avais des contacts avec des agents, j'avais plusieurs solutions. Et la seule qui se dégageait le plus, c'était Béziers à l'époque. Les dirigeants que j'avais rencontrés, ça s'était très bien passé avec le président, j'avais rencontré des membres du comité, j'avais salué l'entraîneur. Xavier Collin à l'époque ou Mathieu Chabert? Mathieu Chabert. Et du coup, voilà, ça s'est pas fait parce que ça a traîné un peu. Et puis à un moment donné, voilà, ça s'est pas fait. Et du coup, le club d'Annecy hésitait ou avait un peu peur parce qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre plutôt une veste où ils n'étaient pas sûrs que voilà, ils se posaient la question et puis ils ont su que j'étais ouvert à toute discussion. Il y avait déjà Olivier Sorlin et Nassim Macron à l'époque ou pas? Il y avait Nassim et Olivier venait d'arriver aussi. Voilà. Et du coup ils ont ouvert le discours et à partir de là on s'est mis autour d'une table, on a discuté. Et puis le projet était très séduisant et du coup j'ai décidé de me lancer dans le milieu amateur. Tout simplement. Tu t'es régalé? Comment? Tu t'es régalé? Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, la première année surtout. C'est ce que j'allais te dire, après j'ai vu des articles sur internet. Non, il y a... Tu regardes pas un petit goût malsain là sur la dernière saison? Pas de malsain, pas du tout, au contraire, je suis en très très bon rapport encore avec le club aujourd'hui, j'ai gardé de très très bons contacts avec les dirigeants, avec des partenaires qui étaient déjà partenaires à l'ETG à l'époque. Non, j'ai gardé vraiment avec des personnes là-bas, je suis en rapport avec beaucoup de personnes du club mais en dehors du club. J'ai vraiment passé là-bas 10 années personnelles où ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, faire beaucoup de connaissances, de garder très, très bons rapports avec beaucoup de gens. J'ai gardé là-bas, les gens ont gardé une image de moi très très positive et du coup je suis encore très bien vu là-bas. Voilà. Après, malheureusement, on peut pas être bien avec tout le monde non plus. Je suis quelqu'un d'entier et j'ai pris beaucoup de plaisir footballistiquement la première année. La deuxième année, malheureusement, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec mes collègues, avec les partenaires, avec le club, avec les gens autour du club, mais beaucoup moins avec la façon de voir et de surtout pas de voir, mais surtout de comment dirais-je, j'ai moins pris de plaisir avec l'entraîneur, pareil, avec sa façon de faire. Il avait changé un peu des choses, voilà, sa façon de manager qui était un peu compliquée, voilà. Et du coup, je pense que malheureusement, ça aussi, ça y a joué un peu sur le sportif, parce que je pense qu'on avait vraiment l'équipe pour monter déjà la saison dernière. Tu es tout un diplomatie quand même, hein, dans tes propos? Non, je peux être cash, je suis cash quand il le faut, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de... On s'est pas mis sur la gueule, on s'est pas insulté, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'atomes proches. Donc ça sert à rien de... Voilà, on avait moins d'affinité que ce qu'on avait pu avoir la première année parce qu'il a eu un comportement qui a fait que moi j'ai eu un comportement, donc du coup voilà, donc non, il n'y a pas eu de... Moi j'ai toujours, par contre, quand il me mettait sur le terrain, je me suis toujours donné à fond parce que c'est pas pour lui que je jouais, c'était pour moi et pour le club et pour mes collègues. Donc voilà. Donc j'ai omis tout ça. Donc en fin de saison, l'année dernière, quand j'arrive en fin de cycle, l'année, voilà, le club s'est retrouvé aussi, parce que je ne suis pas le seul à me plaindre un petit peu de cet état d'esprit de la saison passée. Donc le club, forcément qu'il était à l'écoute de son groupe.
Mais voilà, sportivement, on a fait des bonnes choses, donc c'est normal que un entraîneur, quand la première année, on finit quand même troisième, c'est Grenoble qui devait monter, mais qui est monté et qui avait largement un niveau supérieur au nôtre, et une profondeur de banc et d'équipe qui était plus importante que la nôtre. La saison d'après, on finit second. On lui demande de faire mieux, il finit second, donc il est exactement dans les objectifs. On ne peut pas dire que, voilà, après, c'est quelqu'un qui fait de bonnes séances d'entraînement. Enfin voilà, il est passionné, on peut pas. C'est juste dans le feeling qu'on avait tous les deux, ça s'est bien passé, tout simplement. Donc je peux pas être. Comment te dire, je peux pas être trash, tu vois ce que je veux te dire. Je vais pas dire du mal de quelqu'un qui. C'est juste lui et moi, voilà, tout simplement. Ensuite, dans le retour à Alès, un retour qui n'était pas du tout prévu. Non, ça c'est vraiment un retour qui n'était pas prévu parce que j'étais parti dans l'idée de partir sur une reconversion. Et puis du coup, un projet familial et puis qui fait que je reviens dans la région. Hein. Et puis la rencontre avec Jean-Marie où je suis venu par là. Pareil. Et, on a eu l'occasion d'aller boire un verre ensemble, on a discuté, on a échangé sur nos vies, sur le passé, sur le futur, le présent aussi. Et puis à aucun moment on a parlé sur cette première fois, on a parlé de venir au club. Je lui ai dit voilà. Donc voilà, on s'est retrouvés une deuxième fois, on s'est rappelé. Et puis j'avais un rendez-vous sur Genève, j'avais un autre rendez-vous sur Annecy. Et qui n'ont pas donné suite. Du coup, on s'est revus, on a bu un verre, voilà, je lui ai fait part de mes rendez-vous, que ça c'était des trucs. Et puis là, il m'a dit, j'ai demandé si je pouvais m'entraîner avec eux. Et de là, ça s'est enchaîné, on a commencé à dire, pourquoi pas. C'est une belle façon de boucler la boucle. C'est ça. Alors tout a commencé. Hein. C'est ça, exactement. C'est ce qui est prévu maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais oui, la priorité c'est de finir et pourquoi pas éventuellement de repartir sur une année encore, je ne sais pas, il n'y a rien de définitif. Alors le club réalise une excellente saison, élimine Ajaccio, club de Ligue 2 en Coupe de France, perd ensuite contre Marignane, club de National, ça te laisse des regrets apparemment? Oui, parce que c'est un match qui était moyen des deux équipes. Et c'est l'équipe qui a été la plus efficace et un peu plus... Roublarde? Non, pas roublarde. Non, ils n'ont pas été roublards du tout. Non, c'était un match de foot, mais ils avaient un petit cran au-dessus. On a vu qu'il y avait un petit... Mais je regrette qu'on n'ait pas joué le match par exemple de Marignane comme on a joué celui d'Ajaccio. Voilà. C'est juste ça. Parce qu'on a été éliminé un petit peu... Voilà, on aurait pu faire mieux. Après, on a joué une demi-heure à 10 aussi, donc c'est pas évident. Donc actuel leader du championnat, oui. Montpellier juste derrière. Oui. Est-ce que, ma question est Julien, si Alès, je te le souhaite, termine premier et monte, est-ce que tu te vois poursuivre ou justement arrêter sur ce bon succès? Écoute, déjà, je suis content d'être là parce que le club était pas loin de ne pas rester en National 3 la saison passée. Il y a eu un grand chamboulement au mercato, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'arrivées, un nouvel entraîneur, donc une équipe en construction. Je pense que beaucoup de personnes en début de saison n'auraient jamais parié sur le fait qu'on soit aujourd'hui encore le 7 mars leader du championnat. Donc ça déjà jusqu'à aujourd'hui c'est quand même déjà exceptionnel. Ensuite, comme tu disais très bien, Montpellier est revenu à 2 points. On était avec 9 points d'avance et notre avance a fondu comme neige au soleil. Mais on est toujours leader avec 2 points d'avance et il reste encore 9 matchs. Donc 9 matchs c'est beaucoup de matchs, c'est beaucoup de points à distribuer. Donc on verra. Avançons d'abord, nous, de notre côté, essayons de gagner le plus de nombre de matchs possible, parce qu'on a encore notre destin entre nos mains, parce qu'on est toujours leader. Et comme ce n'était pas l'objectif premier du club aussi, et comme j'ai déjà connu ça,
passé par des clubs où c'était pas l'objectif premier, puis on est arrivé à être champion et à monter. Ça serait pas mal. Maintenant, c'est une idée, oui, qui me traverse l'esprit, d'arrêter sur une montée. Mais c'est beau de jouer au foot. C'est beau, c'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Donc les anciens me disent continue le plus longtemps que possible. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur d'arrêter. J'allais venir. C'est vrai que ça me fait un peu peur. On pense au lendemain, ça fait maintenant 5-6 ans que j'essaie de préparer mon avenir, ma reconversion, mais au final je m'aperçois que j'ai rien fait depuis 5-6 ans. Donc oui, ça me fait peur. Maintenant, dernièrement, j'ai rencontré des personnes qui me proposent de travailler avec eux dans divers domaines. Et ça commence à se concrétiser. Voilà. Il y a des choses qui me rassurent un petit peu, qui font que je sais que demain je ne serai pas à la rue, que je serai sûrement encore dans la possibilité de prendre du plaisir. Toujours dans le milieu du football ? Tout en restant dans le milieu du football. Il y a les deux, il y a un peu dans le milieu du football et ailleurs, mais c'est vrai que là, la dernière sollicitation qui me plaît le plus, une des plus, après celle de continuer encore à jouer au foot, c'est dans le milieu du foot. Tu te vois finir entraîneur ou pas du tout ? Alors, je vais répondre honnêtement à cette question. J'avais initié mon diplôme. Malheureusement, quand on a fait cette belle épopée de Coupe de France, je l'ai continué et j'ai pas pu valider ma partie foot, parce que malheureusement les stages que la Fédé nous avait organisés à nous professionnels étaient aux mêmes dates que les quarts et les demi-finales de la Coupe de France. Donc finalement j'ai pas pu y participer. Du coup j'ai été éliminé puisque c'était éliminatoire. Ils n'ont rien voulu savoir malheureusement. Tant pis. Ils n'avaient pas bien fait leur calendrier, dommage pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai profité de... tu sais, quand tu arrives à 36 ans, 35, 36 ans à rejoindre Ligue 1, tu fais attention à tout ce que tu fais, tu essaies d'avoir une hygiène de vie plus ou moins irréprochable. Donc je me voyais mal encore continuer mes diplômes, donc j'ai mis un peu tout de côté. Et puis je me suis un peu laissé aller dans ça en fait, voilà. Et donc du coup je les ai pas continués, mais c'est parce que c'était pas non plus quelque chose vers quoi j'avais vraiment envie de me tourner. Mais je m'aperçois aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que j'ai envie de donner et d'apporter. Et je me dis que c'est un des moyens avec lequel on peut redonner tout ce que j'ai pu apprendre de tous les entraîneurs, de tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer. Et c'est la manière qu'on peut redonner aux autres et au football. Donc c'est un truc qui peut être intéressant. Ouais. Dans les médias, très sincèrement, je pense pas que c'est ce à quoi je vais me tourner. Maintenant, parfois tu as des opportunités qui se présentent à toi et qui ne se représenteront pas, même si tu n'as pas des diplômes, qui peuvent te permettre de le faire. Donc demain, si il y a un club qui me sollicite pour ça, il n'y en a pas 50, mais il y a certains clubs qui sont bien organisés. Si ça peut se produire, je le ferai sûrement, oui, c'est possible. Mais voilà. Cédric, la caméra est à toi. Le monde est la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, le sujet qu'on n'a pas abordé. Non, j'ai pas forcément de sujet à aborder. Je te remercie de faire cette petite interview. J'espère qu'elle sera belle et qu'elle sera bien, j'ai envie de dire, que les gens apprécieront surtout. Non, j'ai rien de particulier à rajouter, même si voilà, j'ai envie de dire, c'est une longue carrière qui a demandé beaucoup de sacrifices, qui ont fait que parfois dans la vie personnelle, de famille, ça n'a pas toujours été évident. Donc voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui forcément m'ont aidé à faire cette belle carrière, notamment mon épouse et mes enfants, ma famille, enfin mes amis proches.
Donc voilà, et tous les gens qui m'ont permis de grandir tout au long de ma carrière, voilà, tout simplement. Cédric, je te remercie. Merci à toi. Et grand respect justement pour ta longévité et ta carrière. Et à travers cet entretien, on voit quand même que tu es toujours passionné, que tu as cette envie cheville au corps de quand même continuer encore un peu. Hein. Ah, écoute, comme je dis souvent, si c'est pas dans le milieu amateur à ce niveau-là ou à un niveau supérieur, on ira jouer avec les vétérans, hein, avec les anciens. Ça fait un moment que tu as là pour jouer avec les vétérans. Ouais, mais à Evian, on y allait un peu de temps en temps, on allait jouer avec les vétérans de l'ETG. Mais là maintenant, je répète plus que ça le lundi soir et le vendredi soir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.